Parlons maintenant de la portée des variables. Voici comme plan, nous allons d'abord voir la définition de la portée d'une variable et après cela, nous allons voir les variables locales et les variables globales. En effet, la portée d'une variable en programmation définit la zone du code où cette variable peut être utilisée. Elle détermine où la variable est visible et accessible, ainsi que la durée de vie de cette variable. En PHP, il existe deux types de portée de variables, donc les types de portée, donc portée locale. Et après cela, nous avons les portées globales. Nous allons entrer dans les détails plus tard. En effet, une portée peut se définir, par exemple, dans la vie réelle. On va prendre cet exemple. Ici, nous avons les WC et après cela, vous avez ici la salle de bain. C'est bien. Et après cela, vous avez le salon. Nous, on veut utiliser le WC. Est-ce que, selon vous, on peut l'utiliser aux toilettes? Les toilettes, bel et bien, on peut l'utiliser. Vous voyez là, c'est bien. Mais dans le salon, on voit que ici, au salon, cela n'est pas recommandé. C'est ce qu'on appelle portée dans la vie réelle. Donc, si on comprend la portée dans la vie réelle, c'est-à-dire telle chose à sa surface et on ne peut pas l'utiliser hors de cette surface. On a pris cet exemple des toilettes. Les toilettes, on peut facilement l'utiliser. Le WC, on peut l'utiliser dans les toilettes. Mais si on amène ça au salon, cela n'est pas bon. Donc voilà la portée un peu dans la vie réelle. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une portée locale. C'est-à-dire, sa surface se trouve rien que dans la salle de bain. Mais ici, dans le salon, cela ne peut pas s'utiliser. Qu'est-ce que c'est déjà la portée globale dans la vie réelle? On va prendre un exemple. Donc ici, on a nos sandales et les sandales, on a dans la salle de bain, vous voyez, on peut utiliser les sandales même au salle de bain. C'est bon. Mais ici, même dans, vous voyez ici, le salon, on peut utiliser les sandales. Voilà pourquoi on parle de portée globale. Donc, c'est-à-dire, il n'a pas de limite. On peut l'utiliser à l'intérieur, à n'importe quel endroit. Donc, c'est ça, une portée globale. Et une portée locale, c'est qu'il y a des limites. Donc, voyons un peu plus dans les détails. Parlons maintenant de la variable locale. Une variable locale est déclarée à l'intérieur d'une fonction. Elle est accessible uniquement à l'intérieur de la fonction et n'est pas visible à l'extérieur. Donc, hors de la fonction, on ne peut pas utiliser cette variable. Et la portée de la variable se limite à la fonction dans laquelle elle est déclarée. Donc, voyons cet exemple. Ici, nous avons notre fonction que j'ai nommée ma fonction. Et à l'intérieur, j'ai ma variable qui est égale à 42. Et je fais n écho ma variable. Donc voilà, les deux accolades, vous voyez les deux accolades qui sont en effet les portées. C'est grâce à ces accolades que vous allez définir les portées d'une fonction. Donc, tout ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui sera exécuté, mais hors de cela, vous voyez, là. Et après ici, vous avez variable 42 qui est la variable locale parce qu'elle est dans la fonction. Et si c'était hors de la fonction, cela ne devait pas être possible. Donc, vous voyez, ici, j'ai PHP. Et ici j'ai ma fonction. Et ici, ma fonction. Et ici, j'affiche un écho, ma variable. J'enregistre. Nous allons voir ce que ça nous donne. Vous voyez, ça nous donne 42. C'est ce qui est vraiment intéressant. Donc, vous voyez, c'est ça la portée. Mais par contre, si vous désirez afficher, c'est-à-dire cette variable, automatiquement, on va voir ce que ça va nous donner. Je fais un écho de $, ma variable, et je mets point virgule. Vous allez voir ce que ça nous donne. Boum, ça nous donne une erreur. Et voici l'erreur warning indefinite variable, ma variable, et c'est ça à la ligne 8.
effectivement, vous ne pouvez pas avoir accès. Donc, c'est ce qu'on appelle la portée parce que vous ne pouvez pas avoir cette fonction. Or, ici, echo, vu que il est dans la même fonction, ici, cette variable est accessible. Donc voilà, voici ce qu'on appelle une variable locale. Ce n'est qu'à l'intérieur de cette fonction qu'on peut manipuler cette variable. C'est la portée. Parlons maintenant de la variable globale. En effet, les variables globales sont définies à l'extérieur des fonctions et peuvent être utilisées dans toutes les fonctions du script. Donc voilà un peu avec ce qu'on a pris comme exemple. On a pris dans la vie réelle les sandales. On a dit que les sandales, on peut l'utiliser à l'intérieur des toilettes ou bien hors des toilettes. C'est ça une variable globale. Donc une variable globale, elle peut être manipulée n'importe où, mais on va la mettre plus souvent à l'extérieur. Et il est recommandé de ne pas utiliser des variables globales car elles peuvent entraîner des conflits de noms et rendre le code difficile à comprendre et à retenir. Donc, prenons cet exemple. On a ici ma variable 42 égale 42 et ici j'ai ma fonction. Et ma fonction, un écho de $ma variable, cela est possible. Donc là, vous avez la portée. Et ici, or, vous voyez ici, je mets ma variable hors de la fonction et c'est la variable globale. Donc là, je peux l'utiliser comme je veux. Donc, voyons un peu un exemple concret. Vous voyez ici, j'ai ma fonction et ici j'ai ma variable, comme je vous disais, globale. Et pour avoir accès à cette variable, en PHP, il faut utiliser global. Donc global nous permet d'avoir accès à cette variable et on va maintenant compiler, voir ce que ça donne. Donc vous voyez là un écho de j'appelle. Je vais juste afficher ma fonction, donc ma fonction. Et sans oublier le point virgule. Donc j'enregistre et je viens compiler. Vous voyez, il m'emmène 42. Donc en PHP, il faut forcément ajouter global, j'enregistre. Et si par exemple vous faites ainsi, il va vous renvoyer une erreur. Et si par exemple vous essayez d'avoir accès, comme vous le savez bien, ici à cette fonction, il va nous renvoyer une erreur. Donc en PHP, il faut ajouter le mot global et du coup, tout est bon. Mais cela n'est pas recommandé. C'est très dangereux de l'utiliser global. Donc voilà pourquoi je vous disais que les variables globales ne sont pas recommandées. Donc au moins, je voulais vous montrer comment les utiliser en PHP. Donc voilà un peu pour ce qui concerne les variables globales. Et sur ce, on se donne rendez-vous pour la suite de notre cours.